Le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili était au cœur des échanges ce mardi entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie de Miller Holding. Les détails dans ce journal. Et puis le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, accompagné de quelques officiers de la police, a effectué une descente ce mardi 2 mai 2023 dans une usine de la place. Question d'interdire à nouveau la fabrication de sacs en plastique. Reportage à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous dans cette session d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est entretenu ce mardi 2 mai 2023 à la primature avec le ministre d'État à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie de Miller Holding. Au cœur de cette audience, le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili. Les détails de Patrick Mbala. Relancer les travaux de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili était au cours de cette réunion à la primature. Un nouveau projet a été présenté au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Pour le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, Marc Ekila, il a été question d'accompagner Turan Mildon auprès du chef du gouvernement afin de présenter le modèle que sa société Milvest compte apporter à la République démocratique du Congo dans le cadre du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international de Ndjili, dont les travaux sont à l'arrêt depuis bientôt 3 ans. Et nous avons pensé amener après de l'autorité le patron de la société Milvest qui est venu présenter le grand projet qu'il a pour l'aéroport international de Ndjili. Comme vous le savez, notre joyau de la République démocratique du Congo, depuis longtemps, les travaux sont demeurés bloqués. Le Premier ministre a conseillé l'encadrement utile de ces projets dans tous les aspects, juridiques, économiques, financiers et surtout l'aspect de la gestion de l'espace. Turan Mildon, patron de la société Milvest, a souligné que ce projet se fera sans qu'il y ait un poids sur le budget de l'État. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 7 mois, le projet de l'aéroport international de Ndjili qui se trouve à Kinshasa. Le plus grand point pour nous, c'est que ce projet-là se fera sans qu'il y ait vraiment un poids de budget qui s'apaisera sur l'État. Donc on évitera tout cela et on fera le projet. On fera ce projet-là, on le réalisera, on l'exploitera et puis quand le moment venu, il sera donné à l'État. Ça sera vraiment quelque chose que toute l'Afrique va apercevoir et que toute l'Afrique va en parler. Pour sa part, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a rassuré que son ministère travaillera d'arrache-pied avec tous les secteurs concernés pour que ce projet voie le jour. Et nous, comme ministère en charge de l'aménagement du territoire, nous avons conformément aux attributions, l'ordonnance portant attribution du ministère, nous avons en charge la question liée à la surveillance de l'utilisation de l'espace physique de notre pays. Cela fait partie de nos attributions. Et aussi travailler pour la modernisation, la création tant de nouvelles villes que de villes existantes. Et un projet comme celui-là, de cette grande envergure, rentre étroitement dans le cadre de nos attributions. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu également en audience dans son cabinet de travail à la primature ce mardi 2 mai 2023. Le gouverneur de la province du Kasaï central, John Kabeya, a venu lui faire part des différents problèmes que connaît ces derniers temps sa province sur le plan de la sécurité et des infrastructures. Suivez. Des questions liées à la sécurité et aux infrastructures dans la province du Kasaï central étaient au menu de ces échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et le gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikayi. Ce dernier est sorti de cette réunion de travail très satisfait de l'oreille attentive que le chef du gouvernement a prêtée aux différentes doléances lui soumises. Il a aussi affirmé avoir reçu les assurances du chef du gouvernement en rapport avec les solutions attendues. Bon, la première question avec le Premier ministre, c'était la question sécuritaire de ma province. La semaine passée, si vous avez suivi comme moi, il y a eu des affrontements entre des communautés dans le territoire de Djimbéleng. Ça a occasionné beaucoup de déplacements. Il y a un groupe
de déplacé qui s'est retrouvé dans la province du Kasaï oriental. Et il y a aussi dans les territoires de Kazumba, là où il y avait eu aussi des affrontements, et à l'Uz-Méméma. Alors tout ça, c'était parmi des questions majeures que nous avons échangé avec le chef du gouvernement qui a trouvé des solutions à l'immédiat pour me rassurer son accompagnement en me dotant la mobilité dans les jours à venir. Et l'autre problème, c'est au niveau des infrastructures. Parce que ça fait pratiquement 2 mois que les stades de jeunes de Katoka s'est écroulé, dont lui-même au mois de septembre, il avait rassuré à cette population qu'il va se donner corps et âme pour réhabiliter ces stades. A noter également que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde était tout récemment en séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, dans le cadre du lancement des travaux de construction de la route Kananga-Kalambambouji, les travaux qui sont en cours d'exécution. Une délégation gouvernementale composée du vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, des ministres de l'industrie, du commerce extérieur et des petites et moyennes entreprises séjourne depuis le lundi 1er mai à Johannesburg en Afrique du Sud. Objectif, échanger avec les officiels et les entrepreneurs sud-africains autour de plusieurs questions, notamment celles liées à la crise alimentaire dans le Haut-Katanga et le Kasaï oriental. Les détails dans ce commentaire. Il s'est vu depuis un moment, principalement dans le centre et le sud-est de la République démocratique du Congo, une hausse vertigineuse de prix des denrées alimentaires de première nécessité, dont le maïs. Cette situation alimentaire critique, qui n'a pas laissé insensible le gouvernement Sama II à la quête des solutions adéquates, est l'un des points à traiter au cours de cette visite dans le pays des Mandela. À cet effet, les membres du gouvernement délégué, à savoir le vice-premier ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, les ministres de l'Industrie, Julien Paluku, du commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, et les petites et moyennes entreprises, Désiré Briandé, traiteront de la question avec les producteurs et industriels sud-africains œuvrant dans le secteur de l'agriculture. Cette visite fait partie des efforts du gouvernement pour remédier à cette situation inquiétante. Pour rappel, les prix d'un sac de maïs qui s'est négocié à 45 000 francs congolais coûtent actuellement presque le double dans l'espace Grand Katanga. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa et quelques officiers de la police ont effectué une descente ce mardi 2 mai 2023 dans une usine de la place pour faire asseoir la loi sur l'interdiction récente de la fabrication des sacs en plastique. Claude Kungu. La production et la commercialisation des sacs en plastique sont strictement interdites à Kinshasa. C'est dans cette optique que le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Jekoko Mulumba, accompagné de la bourgmestre de la commune de Limete et quelques officiers de la police, ont effectué une descente dans une entreprise productrice de ces sacs, jadis fermée mais illégalement réouverte. Il a été condamné à 5 ans de prison. Mais plus grave, la personne qui a été condamnée à 5 ans, on a même eu des menaces ici, ni tété la force à la police, mais l'État nous soutient sur mon boulot. Heureusement, la police a qui ma casse, n'a renfort au général son matin, lui sur rapidement. Awa. D'abord, tout ça va engager, tout le monde, je ne sais pas, ce va n'engagner. Tout ce qui sera mais juste ça, on continue au salon. N'attend que la loi et ça peut exister, le texte va arrêter, ça peut exister. Production, na utilisation, il y a des sachets où les alliés non biodégradables, la société wana et boutique à la conformité. Mais tout ça c'est la justice, en ça il s'habille. Toi et ton coup, tu vas la réquisition à parquet mon songolo. Ce n'est pas bien. Et ça pour encourager Moussala qui. Surtout tel la salité où c'est la ville à Kinshasa, où c'est la Congo. Il y a des bossos et ça va sachet où ils sont mambo kalamiso. Sachet pour la mabene, il faut compter plus de 100 ans. Il y a mis balais, ça va bouteille, il y a ma maille, il faut ma prince, il faut ma mi bien comment ma casse ya, tout en nègre, ma bidon, ma d'accord racheter ma bidon na bango. Vraiment, ils a pas se mettre au lembate, to lembate. Moteur lembaka, moteur lingaka mboka na lembaka, ti aza lokola nzoko a lembaka, minu na yeti. Il faut souligner que les responsables de cette entreprise et l'auteur d'une tentative de corruption à l'endroit du vice-gouverneur, condamné à 5 ans de prison, il a été par la suite libéré pour des raisons non connues jusqu'à là.
À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée le 1er mai, la Direction générale des recettes de Kinshasa a organisé une série d'activités dont une réception avec les agents et cadres de la DGRK aux côtés de l'entreprise partenaire Publicet. Le DG Edi Mfumumpoko en a profité pour sensibiliser sur le civisme fiscal et pour appeler le personnel de cette régie financière à redoubler les efforts afin de mobiliser davantage les recettes. C'est un réel plaisir pour moi de m'adresser en ce jour mémorable à l'occasion du 1er mai consacré essentiellement à la commémoration de la Journée internationale du travail qui va ainsi renforcer l'amélioration de bonnes relations entre la régie provinciale et les contribuables qui sont nos partenaires au quotidien. Notre présence en ces lieux révèle une importance capitale en ce sens que nous célébrons la Journée internationale du travail. À ce point, j'aimerais m'adresser au personnel de notre régie financière qui se bat tous les jours pour la mobilisation accrue des recettes. En effet, les facteurs fondamentaux du développement demeurent sans conteste. L'homme et c'est ce dernier qui est au centre de ma politique. Je suis convaincu que la refondation et le développement de la ville de Kinshasa ne peuvent être possibles que si vous divorcez avec les antivaleurs qui sont la corruption, la condition, le détournement des deniers publics, la paresse, l'abus de pouvoir, l'indiscipline et j'en passe. Je vous invite à plus d'investissement personnel, de dévouement et de probité morale. Autant les méritants parmi vous seront positivement sanctionnés, autant de sanctions négatives seront prises à l'encontre de ceux qui vont faire aux dispositions du règlement de l'administration qui nous régit. Tout en fait, nous sommes tous astreints à une obligation de résultat. Aux opérateurs économiques de la ville de Kinshasa et à la population de Kinshasa d'une manière générale, j'en appelle à votre civisme fiscal, à votre sens élevé de patriotisme et à votre comportement citoyen afin de vous acquitter de vos impôts, taxes, redevances et autres droits dont vous êtes redevable et de donner ainsi à l'exécutif provincial les moyens nécessaires à l'amélioration du bien-être des clients et clients. Autre chose à présent, le quartier Maboulou 2 dans la commune de Makala Kinshasa vient de connaître l'installation de l'éclairage public sur la grande artère construite pour urbaniser le coin et surtout lutter contre l'insécurité. Les résidents, heureux, ont résolu de se priver du sommeil pour assister à cette installation. Regardez. Il s'agit de la direction Elengesa qui va du triangle bypass à la place des artistes au rond-point Victoire. C'est tard dans la soirée que l'équipe commise à cette tâche a débuté les travaux, au grand plaisir de premiers bénéficiaires, comprenez ceux de l'avenue Moussouni. Le palmier et les bambous ont cédé la place aux lampadaires. Les mamans qui exercent le petit commerce ont savouré jusque tard le bonheur d'écouler leurs marchandises dans la soirée. L'éclairage public dont nous bénéficions actuellement nous réjouit énormément. Que tous les honneurs reviennent au président de la République. On est comblé par un sentiment d'extrême joie. C'est du jamais vu dans notre commune de Makala. On est rempli de joie car on ne pouvait pas emprunter cet itinéraire la nuit sans être inquiété faute d'éclairage public. Si hier un résident de Maboulou 2 à Makala en villégiature dans une autre commune ne pouvait rentrer à son domicile au-delà de 22 heures, aujourd'hui, estime-t-il, avec l'éclairage public, cette justification n'est plus plausible. À la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, la question de la salubrité médiatique, encouragée également par la nouvelle loi en RDC, refait surface. Un chevalier de la plume approché ce mardi estime que l'assainissement de l'espace médiatique est une initiative salutaire. Philo Chiloba et Diomanana nous en disent plus. Donc j'ai salué en tout cas ces efforts consentis par le gouvernement pour rendre salubre, remettre de l'ordre dans les secteurs des médias en République démocratique du Congo, ce secteur dans lequel nous évoluons. Vous savez que c'est un secteur qui connaît beaucoup de problèmes, notamment un problème lié à la salubrité. Aujourd'hui, on constate tout simplement qu'il y a un désordre qui ne dit pas son nom dans l'ensemble de ces secteurs. Et c'est un désordre qui ne vient pas non seulement des acteurs, des journalistes, mais également de ceux qui sont censés
je vais dire, réguler ce secteur-là. Donc, il est aujourd'hui important que l'on puisse y mettre de l'ordre. Et moi, en tout cas, j'encourage cette initiative du gouvernement avec cette nouvelle loi. Je salue en passant le travail qui est en train d'être amorcé au niveau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC. On voit qu'il y a une nouvelle dynamique qui vient pour remettre un peu de l'ordre dans notre secteur, parce qu'on a vu, nous évoluons en République démocratique du Congo, on voit des journalistes qui passent à la télé, qui ne maîtrisent aucune règle déontologique de la profession, ni même de l'éthique. On voit des insultes à la télévision à l'endroit des autorités du pays. Pourquoi? Parce que on est journaliste de la tendance, soit de l'opposition, soit de la mouvance au pouvoir, et du coup on se permet de tout, et tout ça c'est ce qui doit changer. Ce que moi je proposerais, c'est aller dans le même sens qu'avec ce que le ministère des médias et de la communication et médias et les CESAC sont déjà en train de faire. Ça veut dire d'abord effectuer un contrôle administratif de toutes les chaînes, que ce soit de télévision ou des radios, avant de s'attaquer à d'autres branches de la profession. Donc, s'attaquer d'abord sur le plan administratif, qui est en ordre et qui ne l'est pas, qui doit émettre et qui ne l'est pas. Et ce n'est que de cette façon-là qu'on peut maintenant en arriver aux questions de qui est professionnel des médias, qui ne l'est pas. La nouvelle tarification de transport en commun à Kinshasa, publiée depuis mars, n'est pas toujours respectée par les conducteurs des véhicules sur les itinéraires officiels fixés par l'hôtel de ville. Plusieurs conducteurs approchés par nos reporters ce mardi assurent qu'ils ne respectent pas cette grille à cause de la hausse des prix de carburant. Un reportage de Jonathan Bakele et Ruben Manata. À Kinshasa, le dernier arrêté du gouverneur de la ville fixant la grille des tarifications des transports en commun est boycotté par plusieurs conducteurs. Rares sont ceux qui roulent et mettent en application la nouvelle grille. Quelques qui nous ont approchés demandent à l'État congolais de mettre une équipe de suivi pour veiller sur l'implication de cette grille tarifaire. Le prix est respecté. Pour la destination, les magasins, le transport des fois, tu fous dans la bise aux 500 francs. Il n'y a pas de respect de la grille tarifaire. Ce n'est que très rarement que nous payons 500 francs congolais, mais dans la plupart des cas, chaque conducteur des voitures fixe, comme bon lui semble, les prix des transports en commun. Cela nous arrive à cause de l'absence d'un comité de suivi chargé de veiller à l'application de cette grille. Moi, Manuelo Moroboy, faut pas ça la effort, il y a un comité de suivi et ça la rapport. Les conducteurs de véhicules de transport en commun, pour leur part, assurent ne pas respecter cette grille tarifaire à cause de la hausse de prix de carburant. Quitter ici transport, mais bouger biso carburant. Les lots sont mis par exemple à 500 francs. Gombe Bank, Elenga 2 litres par exemple. Namicho 2 litres. Il y a eu baisse des prix des transports. Cependant, ils n'ont pas fait la même chose pour les carburants. Avec cette grille tarifaire, il nous est difficile de nous en sortir. Pourtant, nous rendons service à la population. Donc, moi, écoutez ça. Place où on a gouvernement a megana ko talela biso likambwana parce que biso to sa musala o ezaki servi pe population na mboka na biso. C'est depuis le 10 mars qu'une nouvelle grille tarifaire de transport en commun est entrée en vigueur, mais son implication a du mal à s'imposer sur les artères de la capitale congolaise, où le prix des courses sont fixés selon les caprices des conducteurs. Trouver un logement à louer avec une garantie locative de 3 mois est devenu un casse-tête à Kinshasa, malgré les exigences légales. Interrogés ce mardi par nos reporters, les propriétaires des maisons, les courtiers immobiliers et des locataires ont des avis et qui divergent sur cette question. Kessia Onga et Edi Boma pour le reportage. Elles sont bien réelles, ces difficultés liées à la garantie locative dans la ville-promesse de Kinshasa. Malgré les mesures restrictives qui fixent le coût de la garantie locative à 3 mois, trouver une maison avec une garantie qui reflète ces exigences légales demeure une équation à plusieurs inconnus. Une bailleresse explique les raisons de ces non-respects. La raison pour laquelle on exige 9 à 10 mois de garantie locative est le fait que le locataire ne laisse généralement pas la maison à l'état initial où ils l'ont trouvée. Ainsi, ces excédents nous permettent de réparer certains biens détruits pendant son séjour.
Ces courtiers immobiliers déplorent pour sa part les dictats des bailleurs. C'est l'État congolais qui a instauré ces systèmes de frais de commission. Par exemple, si la garantie pour une personne en quête d'une maison de location est fixée à 3 mois, il est recommandé d'y ajouter 1 mois de commission. Cet excédent nous revient des droits et cela rentre dans le cadre de notre travail. Plus 1 mois de commission. 1 mois de commission, ils ont biso ya musana biso tout ça. Ba difficulté za loko la oro loger mutunda wa $1000 mais obimi na $50. Les difficultés auxquelles nous sommes heurtés sont principalement liées au pourcentage qui nous est réservé des frais de commission. Au regard de la garantie locative, la somme peut être colossale, mais au finish, celle qui nous parvient ne représente presque rien. Lorsque ces locataires constatent que la situation continue à s'empirer, nous souffrons. Le contexte socio-économique de notre pays y est pour beaucoup. Cependant, les frais de logement ne cessent de flamber. La plupart d'entre elles se fixent entre $100 à $150. Le comble est qu'il vous faut payer 10 mois de garantie locative, ce qui vous fait $1100 à payer. L'État congolais doit sérieusement y veiller. Et pour une bonne partie de l'opinion, le non-respect des exigences légales sur le coût de la garantie locative est la conséquence de la faiblesse des autorités urbaines qui n'arrivent pas à faire respecter la loi. On va prendre à présent ce communiqué. La Direction générale des recettes de Kinshasa rappelle tous les contribuables, personnes physiques et morales, assujettis à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois d'avril 2023 est fixée au plus tard mercredi 10 mai 2023. Pour ce faire, ils sont tenus au strict respect de la dite échéance. Dépassé ce délai, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse sur Ecofin Télévision. Le maïs devient de plus en plus rare dans certains coins de la République démocratique du Congo. L'agence congolaise de presse titre « Pénurie de maïs, une délégation gouvernementale en mission en Afrique australe ». L'ACP nous renseigne que cette délégation a quitté Kinshasa lundi pour Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. Première étape d'une tournée qui la conduira en Zambie puis en Afrique du Sud. Au journal de presse, c'est dans le but d'explorer les nouvelles sources d'approvisionnement en farine de maïs. Envie, notent les confrères, de répondre à la demande présente de cette denrée dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï. RDC, 13 millions de dollars pour le développement socio-communautaire. Un autre titre à lire toujours chez l'agence congolaise de presse. Le confrère écrit que cette somme ont été déboursées par Kibali Gold Mine en faveur du gouvernement. Au confrère de préciser pour les développements socio-communautaires dont la construction de routes, des hôpitaux, centres de santé et le financement des activités agropastorales en République démocratique du Congo. Après la signature du protocole entre la ministre des Mines, celui des Affaires sociales et Action humanitaire, nous renseigne un communiqué du ministère des Mines. Ces protocoles d'accord va viser la construction de routes, de dessertes agricoles, des écoles, des hôpitaux et centres de santé, sans oublier les financements des activités agropastorales, précise la ministre des Mines dans ses communiqués, nous apprend la CP. Pour sa part, le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, Modeste Mutinga, note la CP, a souhaité que le travail débute dans le plus bref délai afin de faire ressentir à la population ces actions à impact visible sur leur vécu quotidien. Le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, l'ACP qui le cite, s'est dit satisfait, a promis de travailler d'arrache-pied avec son équipe pour l'atteinte des résultats escomptés. CNSS, Charles Moudiaï annonce la construction des centres orthopédiques à Lubumbashi. Un titre à lire chez le quotidien La Prospérité. Le confrère écrit « La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS a célébré vendredi 28 avril au centre culturel Roméo Golf dans la commune de La Gombe la journée mondiale de la sécurité et santé au travail.
C'est lors de son speech que le DG de la CNSS a saisi l'occasion pour annoncer aux travailleurs la construction d'un centre orthopédique dans la ville de Lubumbashi. Ce centre répondra aux besoins immédiats de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Ceci permettra à la CNSS de se positionner en ordre utile qui, à centre d'expertise nationale dans le cadre du processus de mise en œuvre de la couverture santé universelle en cours en République démocratique du Congo, raison pour laquelle, précise le journal, il a réitéré son engagement, celui de promouvoir un environnement sûr et sain en faveur de travailleurs congolais. À son tour, Jean-Jacques Kourouzi, directeur du cabinet de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, nous renseigne le journal, a déclaré par ailleurs, il a soutenu la loi sur la convention santé universelle qui est d'une importance capitale, conclut le journal. Monsieur, dames, c'en est fini pour la revue de presse économique sur Ecofin Télévision. Merci de l'avoir suivi avec attention. Et voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les grandes lignes de ce journal. Le projet de construction et réhabilitation de l'aéroport international d'Ndjili était au cœur des échanges ce mardi 2 mai 2023 entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le ministre d'État à l'aménagement du territoire, le ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, ainsi que le patron de la société Milvest qui fait partie de Miller Holding. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, accompagné de quelques officiers de la police, a effectué une descente ce mardi 2 mai dans une usine de la place. Question d'interdire à nouveau la fabrication des sacs en plastique. C'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.